Bonjour à tous. Alors, en l'absence de Michel Courtiade, j'ai le plaisir et l'honneur de présider cette séance. Donc, il est 19h40 et je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Je rappelle que la séance est filmée et que l'affichage adéquat au fait que la séance soit filmée a été placardé sur les murs de la salle. Donc, nous allons procéder à l'appel et à la vérification du quorum. Donc, Michel Courtiade, absent et a donné pouvoir à Philippe Blanquet. Philippe Blanquet présent. Pamela Boisard. Présente. Denis Béziat. Nadia Estan, absente et a donné pouvoir à Pamela Boisard. Sébastien Reiser. Présent. Dominique Garay. Absente pour l'instant. Paquita Zanin. Présente. Serge Bourrel. Présent. Jean-Paul Néral. Présent. Pierre Guéral. Présent. Chantal Rogoux. Présent. Richard Aligouzak. Présent. Jacques-Élie Chemin, absent. Sonia Bellumeur. Présente. Gabriel Guinaudot. Absente pour l'instant. Quentin Lopard. Absent. Annie Bex. Fabienne Barre. Présente. Julien Charluet, absent, a donné pouvoir à Fabienne Barre. Absent temporaire. Absent temporaire. Voilà, c'est arrivé un peu plus tard. Eliane Xomos. Aurélien Géraud. Bonsoir. Bienvenue à Aurélien, quand même, puisque c'est son premier conseil municipal, en tout cas sous cette mandature. Comment ? Et il est grippé en plus. D'accord. Il était grippé ? Oui, enfin, t'es grippé. On me dit Oui, j'avais une. Bon, en tout cas, voilà, Aurélien qui remplace Patrick Texar dans le groupe SI demain. Voilà. Donc, bienvenue à toi autour de la table du conseil municipal. Les pouvoirs, je pense que c'est bon. Si Sonia Gridel qui a donné pouvoir à Eliane Xomos, je ne sais pas si on l'a dit. En tout cas, c'est dit. Ah, désignation du secrétaire de séance, Madame Bélier. C'est Madame Barre qui est secrétaire de séance. Mais tout court. Donc je suis. Ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, on va procéder à l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2022. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose par rapport au procès verbal qui vous a été envoyé? Alors, je vais faire une remarque juste à Mme River sur mes propos sur la vente de la parcelle du Gary. De la tuerie. Au Gary. Voilà. Gary. Donc, je souhaitais qu'il rajoute une forme de phrase où je disais que je trouvais que cette opération était un peu trop confidentielle. Voilà. C'est tout ce que je. On va en reparler parce que ça. Voilà. Okay. Donc c'est bon, Madame Bélier, pour vous. Ok. Donc en dehors de cette remarque, dont on va tenir compte, bien entendu, est-ce qu'il y a d'autres remarques à rajouter, à enlever? Personne? Donc je vais procéder à l'approbation du procès verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, je vous passe le tableau des informations sur les décisions prises par Monsieur le maire par délégation du conseil municipal depuis la séance du 19 décembre 2022. Donc, vous avez reçu la note de synthèse tous en amont de cette séance du conseil municipal. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant. Sinon, on passe à la suite. Vous auriez besoin d'un petit éclaircissement concernant le forfait annuel de balayage. Donc, si je comprends bien, j'ai juste une explication. Donc, le balayage se passe une journée par semaine, 1 sur 5, ça veut dire ça? Alors, je laisse répondre Denis. Alors, là, c'est une fois par mois et c'est sectorisé. Le détail précis, je ne le connais pas par cœur, mais c'est pas toutes les semaines. Ça veut dire quoi alors 1 sur 5? Eh bien, je vais chercher à savoir. C'est
certainement pas un jour sur 5. Donc, La VNERC est divisée en 5 sections et donc c'est Un un balayage C'est Martial qui gère l'opérationnel. Une section. Voilà. d'une section. Mais c'est en aucun cas une fois par semaine. donc ça veut dire que c'est une section et ça dure combien de temps le balayage? Ben, c'est au kilomètre. C'est un camion automoteur, c'est au kilomètre. Au kilomètre? Je saurais me procurer les détails, et je vous en dirai pas. Oui, ce serait bien. Et entre autres, parce que là, j'imagine que c'est pour l'année, mon compagne, puisque c'est un forfait annuel, c'est ça? Oui. Par rapport à l'an passé, c'est les mêmes tarifs ou ça a augmenté? Alors, Par rapport à le balayage, le CNTS, vous demandez si c'est le même tarif que l'an dernier? Oui, enfin, voilà, entre l'année dernière et Oui, cette non, année, ça a augmenté. Alors, de combien il faudrait que je regarde, mais ça a augmenté. Malgré la négociation, ça a augmenté. Et donc là, du coup, le prix, c'est qu'une partie du contrat, du coup. Non, Bah, c'est pour la Donc oui, donc il faut bien connaître la précision sur pourquoi c'est marqué à 5e journée. D'accord, donc c'est le forfait complet. D'autres questions? J'en ai une concernant la charge pour la réalisation graphique d'une œuvre originale pour la salle socioculturelle. Alors, je pense que c'est lié au 1% culturel. Alors, c'est pour la. Pour la salle sociale. Ouais, c'est pour la signalétique et la conception graphique du nom et de l'enseigne qui sera positionnée sur la salle et toute la signalétique. En fait, on a une obligation de 1% culturel au niveau de. Non, c'est un. Oui, mais on a fait le choix aussi de le faire dans ce sens. oui. Hein, voilà. Donc, on a fait le choix d'utiliser ça pour faire effectivement financer toute la signalétique de la salle. Mais c'est quoi la signalétique? Ben, la signalétique, c'est tous les panneaux, tout ce qui va être à l'intérieur de la salle, qui va identifier les locaux, les salles de réunion, Les indications fonctionnelles. toute la signalétique, Le le fléchage, les fonctionnement noms. de la salle interne. Les noms des salles internes. Les noms de salles internes, le cheminement. Il y a eu un appel d'offres parce que 18 700 euros, ça. Vous avez un appel d'offres pour Il comparer. n'y a pas besoin d'appel d'offres pour ça. C'est une somme importante. Ouais, elle est importante. On va essayer de mettre en concurrence au moins pour essayer de. C'est pas au moins, c'est soit tu dois faire un appel d'offres, soit tu n'as pas besoin de faire un appel d'offres, c'est réglementé, c'est pas au hasard. Quoi, vous voyez. Donc il n'y a pas besoin d'appel d'offres pour ce genre d'opération. Nadia, On ne peut pas plusieurs devis en fait. Hein? On ne peut pas plusieurs devis. Il y a plusieurs devis qui ont été faits, quoi, du groupe de différentes sociétés. Je pense que l'adjointe qui a. Il n'y a pas eu plusieurs devis. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu plusieurs devis. Donc on choisit comme ça. Tu en parleras avec la Dieste. Et la commission, du coup, la commission n'est pas intervenue sur ce choix. Non. À l'époque, non. Mais quelle commission? Du coup, si c'est la dièse, c'est bien. Donc ça n'a rien à voir avec la culture. Oui, ça peut être la commission culture qui pourrait. Si c'est un choix esthétique culturel, c'est la commission culture. Si c'est un équipement de la salle, voilà. Mais En tout cas, c'est des équipements internes à la salle qui vont référencer la signalétique interne, ça c'est sûr. Donc c'est même pas externe. C'est une prestation intellectuelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas les panneaux qui indiquent que la salle socioculturelle est située ici dans le monde. Ça sera encore autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est le conception. Prestation intellectuelle. Ça fait partie de la mise en place de la salle socioculturelle. c'est quand même très cher, non? Et c'est les prix. On n'est pas allé chercher des trucs spécialement chers. C'est le genre de réflexion, excusez-moi, à la mise. S'il y a eu plusieurs devis, on aurait pu faire un choix. Bon. C'est pas le cas. D'autres questions? Et la mission d'accompagnement dans le choix du mobilier de l'équipement culturel, il s'agit de quel équipement culturel et de quelle mission?
C'est vous. Mission d'accompagnement dans le choix du mobilier de l'équipement socio-culturel. Qu'est-ce que c'est? C'est Au-dessus, les deux S. les tables, les chaises nécessaires à l'équipement. C'est quoi? Les tables, les chaises et les équipements liés à son fonctionnement. C'est pas le prix c'est pas le mobilier qu'on paye là. Non, c'est la prestation électrique. C'est qui cette mission? C'est un complément à l'architecte qu'on a donné. Les deux S, c'est l'architecte. Pour faire un dossier qui tienne la route et qui soit déposable au conseil départemental. C'est encore un coût supplémentaire Oui. pour l'architecte? Oui, oui. 3 000 Oui, euros. parce que cette émission n'était pas comprise dans sa prestation, à la base. Et une autre question concernant les travaux. Donc le mobilier, c'est le mobilier de la salle, Oui. de la salle. Des salles, des salles. De toutes les salles. Oui. Mais c'est pas le prix du mobilier. Là, on Non, est sur c'est la prestation intellectuelle, c'est le dossier. C'est 1 000 euros. Non, 3 000. 3 000. Parce que nous, on avait été, enfin, là, je dis si je me trompe, mais on avait été sollicité pour le choix du matériel des associations. Il y a pas une mission particulière en plus. Donc, on avait effectivement reçu tout un catalogue, effectivement, on avait vu. On avait fait une proposition par rapport à ce matériel-là, mais la mission, je ne peux pas te répondre là-dessus. Je pense que c'est Nadia qui est dessus, mais comme Nadia n'est pas là ce soir, je ne peux pas te donner plus de détails. L'idée de la mission, c'est à la fois de définir le besoin espace par espace, de préparer un cahier des charges pour la consultation aussi des entreprises et d'aider dans le choix, dans l'analyse des offres qui seront remises. Parce que le coût, mine de rien, quand on va sortir le coût des tables, des équipements, etc., c'est pas un coût qui va être neutre. Voilà, donc à un moment donné, si elle a estimé qu'il fallait se faire accompagner, c'est peut-être pour pas faire n'importe quoi aussi, et dépenser de l'argent à droite à gauche. Voilà. Ouais. Mais comme toi, tu vois toujours. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons des estrades. Excusez-moi, attends, excusez-moi. Et donc, le mobilier, il faut quand même être connaisseur pour pouvoir le choisir. C'est ça, on ne fait pas les choses au hasard. Quoi. Il faut que ce soit en relation avec l'esthétique du bâtiment aussi. C'est pour ça que l'architecte était le mieux placé pour donner un avis consultatif là-dessus. Voilà. En tant que prestation intellectuelle. Et les éléments de signalétique, c'est pareil. Quoi, hein. Si ça vaut 18 000 euros, c'est pas ce que ça vaut 18 000 euros. Quoi. Voilà. On ne choisit pas les trucs au hasard pour le plaisir. Non, mais quand je vois ta tête là, qui a l'air de dire c'est quand même bizarre, machin. Excuse-moi, hein, mais non, voilà. Quoi. Le travail qu'on avait fait au niveau de la commission, c'était par rapport aux salles dédiées aux associations. C'était pas par rapport à tout le mobilier de tout. Voilà. J'ai bien compris, c'est pour ça que justement j'ai interpellé par rapport à ça, c'est-à-dire que voilà, il avait été choisi comme ça, et il y avait pas une prestation particulière par rapport à ça. Et là, effectivement, comme il y a quand même toutes les notions techniques et autres, par rapport au mobilier ou les salles de spectacle et autres. On va passer. Voilà. Donc si l'architecte est mandaté, c'est parce que c'est chacun de son métier à un moment donné, et que s'il est là, il est bien à sa place. Il y avait une autre question, c'est ça, Aurélien, pour les travaux de guérison de la Tuilerie, plein des sondes, c'est ça? Non, ça, juste une question, la débroussaillage, comment dans l'enseignement de la la débroussaillage des allées du Vendôme, 960 €. Est-ce que nos agents municipaux n'ont pas la compétence pour le faire? Alors, oui, pour les arbres, je suis d'accord. Là, c'est juste du débroussaillage, c'est-à-dire ce que font déjà nos agents municipaux dans la ville. non, c'est un peu plus corsé que ça, parce que je l'ai expliqué à Fabien. C'est lié à l'effacement de la ligne 20 000 volts. On devait trouver une trajectoire. Donc il a fallu dégager la végétation sur la parcelle qu'on a achetée à la famille Simon, au consort Simon. Donc c'est pas le terme n'est pas approprié. C'est un peu plus compliqué, sans être de la suppression d'arbres. Mais suppression d'arbres, je sais que tout le monde n'a pas les compétences, c'est quelque chose de compliqué. Voilà. Et on a fait faire un prestataire à l'extérieur, parce qu'il y avait une date à nous poser, l'entreprise est revenue plus vite qu'annoncé,
Et donc, les services techniques, ils ont leur planning assez élaboré. Et donc, quand on trouve une intervention, il faut la prévoir longtemps à l'avance. Et là, c'était pas le cas. Et après, juste pour un peu, ça correspond à quoi les travaux de voirie sur la zone de la Tuilerie? C'est des informations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Soit moi, c'est quoi? Non, je vais répondre. Les travaux de voirie, la zone de la Tuilerie. Alors, la zone de la Tuilerie, c'est la maison du clan des Songes, qui avait été achetée sous Juliette, tu te rappelles, avec une grosse parcelle. Donc on a partagé cette parcelle en deux, au dernier conseil, non pas au dernier conseil municipal, mais pour le conseil d'avant, on l'a mise à la vente, cette parcelle, et elle est en cours de vente, avec un artisan qui va construire son hangar, où il va pouvoir mettre ses équipements, etc. Donc cette parcelle, il a fallu qu'on a partagé, il faut adapter automatiquement la voirie, donc l'accès pour le clan des Songes, étant donné que la maison est derrière, il faut faire un accès voirie, il y a les réseaux aussi à recabler pour la maison du clan des Songes. Il y aura aussi tout ce qui est la partie assainissement, qui doit être vu, notamment pour nous, en ce qui nous concerne, pour la parcelle du clan des Songes qui est derrière, etc. Voilà, ça correspond à ça. C'était un grand terrain, c'était ouais, c'était un terrain. On a sorti 989 carrés. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, et le terme de suppression d'arbres, si on pouvait le modifier, le terme de suppression d'arbres sur le chemin d'Hermine, qui serait à modifier. Ah, tu veux dire là, sur le pays modifier? Terme de suppression d'arbres. Ça ne correspond pas à la réalité. Ok. Donc c'est entendu. Oui. Et c'est quoi l'étude géotechnique avant la cession de la parcelle communale de la Charrette? C'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est la parcelle de la Tuilerie en question qui est mise à la vente et c'est une obligation de faire une étude géotechnique avant de passer l'acte. le DPE. Hein? Le DPE. Ouais, enfin, non, c'est pas le DPE, non, c'est une mission, une étude de sol. C'est une étude de sol. Voilà, tu es obligé de le faire. Tu reconnaisses la référence du sol. On n'a pas eu le choix, c'était pas prévu au départ. Donc, si vous êtes d'accord, on va passer aux délibérations. Ah ben voilà, Dominique et Julien nous ont rejoints. Donc, première délibération, création d'un emploi d'adjoint administratif tout grade à temps complet. Donc, le 25 novembre 2021, le conseil municipal avait créé un emploi non permanent d'adjoint administratif à temps complet pour faire face à l'époque, notamment à l'accroissement temporaire d'activité, on a une durée maximale de 12 mois à l'époque, relatif à l'activité des services d'urbanisme, mais également du secrétariat, de l'accueil, etc. Donc aujourd'hui, on a constaté la pérennité du besoin sur ce poste, afin d'assurer le secrétariat du service urbanisme, mais également pour contribuer à garantir la continuité de l'accueil, du secrétariat en l'absence des agents titulaires du poste, ou bien lorsqu'il y a aussi, bien entendu, des pics d'activité. Donc il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de créer un poste d'adjoint administratif tout grade à temps complet à compter du 21 février 2023. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, le coût, ça va engendrer un coût de fonctionnement en plus de combien? Le coût, madame. Par rapport à l'année dernière, parce que c'est un agent qui était déjà en poste. Après, le coût associé à ce poste, il faut que je regarde. On va aux alentours de 30 000 euros. C'est un poste de quelle catégorie? C'est un agent de catégorie C. Catégorie C, le coût c'est environ 30 000 euros à l'année. 30 000 euros à l'année, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est déjà en place. Voilà. C'est juste pérenniser le poste et le passer en agent permanent. La question qu'on se pose, c'est qu'on s'est dit que très bien d'embaucher quelqu'un, donc on ne va pas être obligé d'embaucher quelqu'un. J'imagine bien, vu tout ce que vous avez tenu comme discours depuis le début du mandat autour de ce sujet-là. Donc ça, c'est pas tant le souci. Le souci, c'est de savoir, de se dire, on pérennise, parce qu'effectivement, là, il y a une population qui augmente. Et on se pose la question dans d'autres communes autour de nous, comment ils font? Est-ce qu'ils embauchent autant de personnes que nous? Je ne sais pas, il faut leur demander.
mais je pense que... Non, j'ai terminé. Donc, on a embauché donc, une policière, on va embaucher donc, quelqu'un sur l'urbanisme, puisque c'est la fonction principale, c'est là sur l'urbanisme. On va avoir une salle socioculturelle. Pas que sur l'urbanisme, hein, Oui. tu as bien entendu, c'est aussi point d'appui sur le secrétariat, sur l'accueil et sur le secrétariat général, hein, c'est en global. Quoi. Super culturelle, en fait. Oui. Et puis, bah oui, parce que ça nécessite quand même des connaissances particulières, l'urbanisme. Mais on a une personne qui a une connaissance, parce qu'elle est là depuis un petit moment déjà, elle a fait ça. Oui, à la base, elle avait été Elle a été pour ça. recrutée pour l'urbanisme. On lui a proposé en fait de pérenniser son poste, mais avec du multi-mission en fait. D'accord. Parce qu'elle est compétente, elle nous l'a montré. D'accord. On se pose la question, est-ce qu'il va falloir, comment par rapport à la salle culturelle, on va pouvoir envisager en fait les besoins qui vont être liés à cette salle socioculturelle. Alors là, on n'est pas sur le débat de ça du tout. On est en train de parler de pérenniser le poste d'un agent aujourd'hui, qui est un agent temporaire, sur le secrétariat de l'urbanisme, sur le poste d'accueil et sur le secrétariat général en point d'appui. D'accord ? Donc on n'est pas en train aujourd'hui de parler de créer un poste pour la salle socioculturelle, je ne sais quoi. Donc ça, c'est hors sujet et c'est hors ordre du jour. Donc voilà, nous continuons. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce C'est pas sujet? trop hors sujet, puisque ça fait partie du... Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, on n'embauche pas cette personne pour faire de la gestion de la salle socioculturelle. Si c'est la réponse que vous attendiez, voilà, je vous donne la réponse. Et je pense que la justification, tu l'as même donnée dans ta question, parce qu'effectivement, il y a un accroissement de la population qui génère de plus en plus d'actes administratifs au niveau de la mairie, et qu'aujourd'hui, c'est, je pense, du bon sens de renforcer les équipes pour qu'elles puissent avoir une charge de travail. En tout cas, elle n'est pas embauchée pour faire ce que tu dis, la question que tu poses. Voilà. J'avais dit que derrière ça, par rapport à l'exercice budgétaire qui va arriver, là on arrive, il y a 2 jours on ne savait pas qu'on embauchait quelqu'un, et on arrive là, on dit on embauche quelqu'un. On peut se poser quand même des questions sur la suite. Moi, je suis encore une fois. Et on répondra à ces questions quand ça sera d'actualité, c'est pas d'actualité. L'actualité, elle n'est jamais discutée ici en conseil municipal. C'est justement un petit peu le problème, c'est qu'à chaque fois on est devant un fait accompli. Lorsqu'on veut essayer d'avoir un échange. Alors, c'est quoi le problème là? Le problème, c'est qu'on embauche quelqu'un, qu'on pérennise un poste ou pas là? Je comprends pas le sujet. Je comprends pas la question si tu veux. Là, j'ai un peu de mal. Je comprends pas ta question. Alors, précise ta question parce que là, on est sur une délibération qui porte à pérenniser un poste sur un agent d'accueil, secrétariat urbanisme. C'est très précis. Je pense que je ne peux pas être plus précis sur le cadre du poste. Et là, tu me parles de la salle socioculturelle. Je te réponds, ce n'est pas une embauche en vue d'un poste potentiel où effectivement le sujet peut-être va se poser à un moment donné, on est bien d'accord. C'est un sujet qu'il faudra certainement aborder, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne parle pas de ça. Là. Donc, est-ce que l'occasion pour le dire qu'il y a 2 jours, puisqu'on a eu des éléments jeudi, on ne savait pas qu'on embauchait quelqu'un. Mais est-ce que tu t'es renseigné avant? Est-ce que tu t'es intéressé au poste en question depuis 1 an? Et est-ce que tu t'es intéressé à savoir s'il y avait un poste qui était possiblement pérennisable ou pas? Je ne sais pas, je te pose la question quand même. Donc je ne sais pas, parce que comme je ne te vois pas beaucoup à la mairie, je me pose la question aussi si tu t'intéresses à ce genre de sujet. Et c'est facile de dire je l'ai su il y a 2 jours. Quoi, mais, donc, voilà. Il y a peut-être des commissions dans lesquelles on aurait pu en parler. Enfin voilà, je ne sais pas. Là, on est juste là pour lever la main ou pas lever la main. C'est tout. J'arrête là, on passe à autre chose. Allez, on passe à autre chose. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération-là? Non? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Donc, je vous remercie. Non, il n'y a pas d'abstention, on est d'accord. Alors, création d'un emploi non permanent sur le grade d'adjoint technique pour répondre à un accroissement saisonnier d'activité. Donc, cette délibération porte sur le fait d'ouvrir 3 postes. Un poste d'adjoint technique sur 6 mois maximum, au premier échelon de la grille indiciaire du grade, et 2 postes d'adjoint technique, donc pas à temps complet, là, pour le coup, de 34 heures, pour 1 mois maximum au premier échelon du grade, en lien avec l'activité saisonnière des services techniques à partir du printemps et également pour la saison estivale. Voilà. Donc comme on le fait, d'ailleurs je pense chaque année, Denis. Job d'été et renfort pour les services techniques.
sur la période considérée. Voilà à quoi ça correspond. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Donc, qui s'abstient? Ouais. Est-ce que c'est pour pallier à... pour être au courant, vous avez longtemps que je suis plus, est-ce qu'il y a des absences, ou à l'époque il y avait quand même des absences au niveau des agents techniques, est-ce que c'est pour pallier des absences ou c'est vraiment une recul d'activité? Cette période-là est une période où les services techniques, notamment pour tout ce qui est, je parle pour moi, manifestations et autres, sont hyper sollicités. Donc c'est regroupé sur une période où ils sont... Et donc là, il faut renforcer... Moi, je parle... Il y a les deux, en fait, c'est-à-dire qu'il y a la période estivale avec les jobs d'été, ça, voilà, c'est incontournable, et on a effectivement un agent qui est... C'est lié au pic d'activité. Donc sur les manifestations, l'entretien des espaces verts aussi, et aussi pour compenser les absences avec les jobs d'été pendant la période estivale sur les congés d'été. Mais c'est pas lié... Une personne qui est malade, si on avait à l'époque, il y a 2 personnes qui étaient souvent... et des lourds problèmes de santé. Oui, mais dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de délibérer puisque le poste existe déjà et le maire a délégation pour recruter des agents contractuels en remplacement des agents. Pas en remplacement. Donc du coup, il est proposé au conseil municipal de créer des emplois non permanents correspondant à un accroissement saisonnier d'activité comme indiqué dans le tableau ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à prendre toute décision en rapport avec ces recrutements. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, délibération suivante qui aurait dû être présentée par Nadia, mais comme elle est absente, je vais le faire. Donc, c'est en lien avec une autorisation donnée au maire de déposer un permis constructif modificatif pour la construction justement de l'équipement socio-culturel à haute performance énergétique. Donc en fait, pour rappel et historique, la construction du projet d'équipement socio-culturel a fait l'objet d'un permis de construire délivré par arrêté du maire en date du 26 novembre 2020 et également par la suite d'un permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire en date du 6 octobre 2021. Aujourd'hui, afin d'intégrer des modifications mais qui sont totalement mineures et apportées depuis au projet, il convient de déposer un permis de construire de nouveau modificatif, un deuxième permis de construire modificatif. Donc, ce permis de construire modificatif aura pour objet principal les modifications ci-dessous qui vous ont été présentées. Donc, je vais les lister. Il y a l'intégration d'un trottoir périphérique côté nord et ouest du bâtiment, la modification de l'emplacement des panneaux photovoltaïques qui seront positionnés en toiture étanchée et non pas sur la toiture tuilée. Donc très technique, la modification des lanterneaux en toiture étanchée, l'intégration des garde-corps rétractables en toiture, la modification de la finition de la toiture étanchée, suppression des gravillons, la modification des pentes en toiture tuilée, la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales, la création d'une terrasse au nord, la modification des menuiseries en façade, l'intégration des grilles de ventilation en façade et l'intégration éventuelle de l'enseigne œuvre originale. Donc voilà, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer ce permis de construire modificatif. Est-ce que vous avez des questions? Quel regard sur les répercussions financières de ces modifications par rapport au coût initial? Alors, madame Lévy, je vous laisse répondre, mais... Alors, il y a des modifications qui ont été apportées dès le pro, donc avant la consultation des entreprises, donc qui sont déjà intégrées. Il y en a d'autres qui ont été introduites dans la négociation, donc qui ont pour objet justement de réduire le coût. Donc normalement sur ces je ne pense pas qu'il y ait de coûts significatifs en tout cas. C'est une mise à jour réglementaire. Majoritairement, c'est une mise à jour réglementaire. Oui. Il n'y aura pas de coûts significatifs, ça c'est sûr. Ouais. Oui, le bassin de rétention, il sera situé à quelle zone, dans quelle zone? Il est situé côté sud, oui, voilà, côté ouest, côté service technique, dans la continuité des salles du rez-de-chaussée, des salles associatives. Et ça, c'était pas prévu? C'était pas prévu avant le pro. Donc ça a été introduit en phase avant le projet, c'était pas prévu. Ça a été introduit après. Mais quand vous avez consulté les entreprises, c'était
là, c'était déjà intégré. C'était pas prévu dans l'avant-projet, donc c'était pas prévu quand il y a eu le permis modificatif du 21 novembre 2020. du 6 octobre 2021. Voilà, c'est Alors le pour 6 ça. octobre, vous avez déposé, la commune a déposé un permis de construire initial avec le projet tel qu'il a été défini en phase avant-projet. Et si vous vous souvenez, le PC modificatif numéro 1, il a été déposé uniquement pour intégrer l'avis de l'autorité environnementale qui vous dispensait de la réalisation d'une étude d'impact. Et il avait été, l'architecte avait conseillé à ce moment-là d'attendre que l'avancement du projet soit suffisant pour intégrer, si besoin, l'ensemble des modifications apportées. Ouais, Donc, plutôt que de le reprendre plusieurs fois. Oui, le voilà, faire c'est plusieurs ça, fois, ouais. quoi. D'attendre que ce soit ça qui... Voilà, donc comme on arrive en bout de course, c'est le moment de faire ces modifications du permis de construire, puisque par définition, on espère bien qu'il n'y en aura pas d'autres. Mise à jour, oui. Voilà, c'est mise à jour. C'est un important bassin, ça veut dire que la construction de la salle, elle n'est pas reliée au réseau d'eau. Pour jeter l'eau depuis. Là, vous parlez de la création du bassin de rétention? Ouais. Ah non, ça n'a strictement rien à voir. C'est un bassin obligatoire en cas d'incendie pour récupérer les eaux usées déposées par les pompiers. Ah. C'est pour ça que ça s'appelle un bassin, la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales, ça me paraît... Un bassin de retenue. De retenue. C'est la loi sur l'eau, c'est lié à... Donc c'est la réserve d'eau qui est un Non, non, non. Non. C'est empêcher l'eau d'aller directement Dans le réseau. à l'exutoire. On appelle ça un ouvrage de retenue. Donc c'est les rigoles qui sont créés pour que c'est un... Ouais, voilà, c'est l'écoulement naturel, c'est pas les écoulements en fait. Oui, le monde naturel, parce qu'il y a d'apport souterrain. Parce qu'on retrouve souvent dans les lotissements et dans les. T'as les grandes surfaces en fait, et à un moment donné, l'eau il faut. Il faut freiner. Il ne faut pas que le milieu naturel rapidement. Exactement. Les modifications de l'huile, c'est quoi alors? Les menuiseries. Alors c'est une fenêtre. Bon, dans la liste, je n'ai pas noté, mais ça va à la marge. C'est lié à des problèmes techniques aussi. Vous avez une nuit acoustique aussi. Après oui, il y a le problème acoustique. Bon, après ça c'est le fil du châtier. C'est une Ça n'a rien de modification mal. On ne refait pas les menuiseries, je te rassure. On ne refait pas l'ensemble des menuiseries, c'est juste c'est vraiment des points. Non mais là, on est en train de discuter de points à la virgule, des points particuliers. Donc si tu veux toutes les précisions, on va plutôt court à la discussion, parce que c'est bon, on ne va pas y passer la nuit non plus. On est sur des modifications de points qui ont été identifiés au fur et à mesure du chantier. Si tu veux toutes les précisions, tu te rapproches de Nadia Estam, hein, et tu lui poseras des questions et elle va te donner tous les détails. D'accord? Voilà. Donc je passe à la délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Ah oui, alors, prochaine délibération suivante, modification de la composition de la commission d'appel d'offres. Suite au départ de Patrick Fexa du conseil municipal, il était membre titulaire d'ailleurs de la commission d'appel d'offres, donc il faut qu'on renouvelle cette commission d'appel d'offres. Donc, si j'ai bien compris, le groupe ESI de même propose Aurélien, c'est ça, en remplacement de Patrick? Bon, je ne sais pas. Donc, voilà. C'est Fabienne, du coup? D'accord. Okay. Donc, c'est Fabienne qui viendrait dans les mêmes conditions, hein, on est d'accord. Donc, vous êtes d'accord, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on fasse une liste commune, hein, du coup, puisque c'est un scrutin de liste qu'on est obligé de faire réglementairement parlant. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on maintienne la commission d'appel d'offres telle qu'elle a été définie au départ, avec le remplacement de Patrick par Fabienne. Donc, ça donnerait les membres titulaires,
seraient Nadia Estank, Richard Alutnitzac et donc Fabienne Barre, et les membres suppléants, Jean-Paul Néral, Sébastien Reiser et moi-même. Cela convient. Donc j'ai juste à demander au conseil municipal, puisque réglementairement parlant, il faudrait faire un scrutin à bulletin secret, organiser un scrutin à bulletin secret, sauf si vous êtes d'accord à l'unanimité, Madame Belver, ou à la majorité, je ne sais plus. À l'unanimité. Si tout le monde est d'accord ici, on peut à l'unanimité faire un vote à main levée par rapport à la modification de la commission d'appel d'offres. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre cette procédure? Donc on va procéder à main levée. Donc je soumets au vote à main levée la nouvelle commission d'appel d'offres composée de Nadia Estank, Richard Alunitzac, Fabienne Barre en membre titulaire, Jean-Paul Néral, Sébastien Reiser, Philippe Blanquet en membre suppléant. Qui est contre? Qui s'abstiennent? C'est pour la liste, il faut lever la main, mais ça fait tant de votes. D'accord. Alors qui est pour la liste? Donc c'est validé à l'unanimité. Donc ça fait 17 plus les populations. Est-ce que je peux faire juste une remarque sur justement la commission d'appel d'offres parce que j'ai fait la formation sur ce sujet-là il y a 2 ans déjà. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y a des communes qui réunissent cette commission, même si le plafond, enfin plutôt le seuil n'était pas dépassé. Tu peux faire ce que tu veux. Parce que, oui, mais justement, moi je trouvais ça intéressant de réunir cette commission, même pour des appels d'offres qui sont de moindre coût, parce que ça nous permettait peut-être de définir un peu plus des critères de choix. Après, attention, hein, parce que moi je fais juste une remarque, mais sur le principe. Mais là, je ne dis pas les critères de choix précis sur tel sujet, mais ça permettait de discuter sur dire, ben voilà, l'orientation sur les appels d'offres, ça serait bien de. La discussion, ce qui est intéressant dans la discussion, c'est quand elle est accompagnée d'arguments derrière, quoi, parce que en général, sur les marchés ou comme ça, c'est souvent très technique. Et je prends un exemple concret. Hein. Cette réunion, sur ce mandat, elle s'est réunie une fois, si je ne veux pas dire de bêtises, c'était pour le renouvellement du marché du gaz. Cette réunion qui a eu lieu de la commission d'appel d'offres lors du renouvellement du marché du gaz, en juin l'année dernière, il me semble, c'était au juillet, je ne sais plus. Bon, déjà, c'était hyper réglementé. On avait 5 heures pour prendre une décision par rapport à la proposition, et on s'est fait accompagner d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Parce que c'était tellement technique que c'est pas le tout de se réunir, juste les membres de la commission pour discuter autour des propositions qu'on peut nous faire. Donc, réunir la commission d'appel d'offres, ok, pourquoi pas, hein, mais si c'est juste pour faire des discussions de café de commerce autour d'un sujet, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça dépend du sujet derrière. Mais ça dépend du sujet derrière. Ça permet aussi de prendre en main ce sujet-là et justement se former avant qu'il y ait quelque chose, un gros projet qui tombe et qu'on ne sait pas du tout de quoi ça parle et on débarque. Quoi. Et après, effectivement, on se fait accompagner, mais il y a pas mal de communes qui font cet exercice-là justement pour oui, j'entends. Mais ce que je veux dire, l'intérêt, c'est qu'on puisse avoir des vraies discussions. Donc, soit il faut se faire accompagner par des spécialistes et ça a un coût, donc ça, c'est pas neutre non plus. Soit, après, ça dépend des sujets, il faut voir. Mais sur le principe, moi, je ne suis pas fermé à ça. Ouais, je voulais faire la remarque parce que je trouvais ça un peu dommage que cette commission ne se réunisse pas plus souvent. Voilà. Ok. Bah, c'est entendu. Du coup, on peut passer à la dernière délibération. Retrait de la délibération en date du 19 décembre 2022 autorisant la cession d'une parcelle non bâtie dans le lotissement de Gary. Donc, souvenez-vous, lors du dernier conseil municipal, on a approuvé la cession de la parcelle communale d'une superficie de 621 m² cadastrée section G249P et située dans le lotissement du Gary. Cependant, il s'est avéré que cette parcelle à usage d'espace vert appartient au domaine public de la commune. Donc par conséquent, la procédure liée à la vente de cette parcelle n'est pas la même que celle que l'on a initialement votée.
puisque au préalable, une parcelle qui appartient au domaine public doit subir une procédure de désaffection et un déclassement afin de l'incorporer dans le domaine privé de la commune pour pouvoir la mettre à la vente. Donc du coup, il convient par conséquent de procéder au retrait de la délibération numéro 2022-0810 du 19 décembre 2022, autorisant la vente de cette parcelle pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire et procéder à la désaffection matérielle avant de revoter certainement cette décision lors d'un prochain conseil municipal. Vous avez des questions? Moi, j'étais pas là dernière fois. Ouais. Et on peut connaître le logo propriétaire de parcelle. Je demande si vous pouvez connaître le logo propriétaire. C'est la commune qui est propriétaire. Qui ont le temps. C'est un couple qui habite à Haute-Rive. C'est des particuliers, c'est ça? Oui, c'est des particuliers, oui. C'est dans le lotissement. Comment ça se fait que ce soit des particuliers? Peut-être qu'il y a d'autres gens qui auraient envie de ce terrain-là. Parce qu'ils achètent, ils ont acheté la parcelle qui est juste à côté. Et donc ils souhaitent agrandir. Ouais. Ils sont déjà propriétaires de la parcelle qui est située à l'ouest de la parcelle. C'est des gens qui sont déjà propriétaires, qui ont fait une demande parce qu'ils souhaitent agrandir leur terrain. Et c'est du terrain constructible, Oui, tout à fait. 621 mètres carrés à 57 000 euros sur le terrain. C'est le prix des domaines qui a été majoré de 10%. Actuellement, sur le net, on est plutôt à 150 000 euros. C'est les prix du domaine. Mais toi, tu es obligé de vendre ton prix du domaine. C'est les prix du Elle domaine. doit tenir compte de la vie des domaines, en tout cas. La mairie, si c'est du domaine privé, elle est plutôt applicable. Non. De l'avant, applicable. Non. C'est une zone UB, c'est pas une zone. Ensuite, les... Alors, c'est du coup qui s'abstient. Juste Oui, en vas-y. remarque par rapport à ce que j'ai déjà dit la fois précédente, c'est que nous on demande que ce soit une certaine transparence. Enfin, on aimerait que ça soit un peu plus transparent par rapport aux habitants de comment est géré le patrimoine communal. Et donc voilà, qu'au moins nous on soit un peu au courant de ce qui se passe, quelles sont les ventes qui sont envisagées, quelles sont. Ouais, alors etc. je te le dis de suite parce qu'il y a beaucoup de rumeurs en ce moment sur les ventes communales, etc. Parce que dès qu'il se passe quelque chose, comme on est dans un village, de suite les gens ils s'enflamment, ils pensent que, etc. Après, il y a des moments officiels où le bien va être mis à la vente. Là, en l'occurrence, voilà, c'était passé en conseil municipal, à part qu'il y a eu ce problème technique lié au domaine privé, au domaine communal, etc. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce sujet-là, j'ai envie de dire. Ça fait quand même deux choses qui sont vendues à la fois sur la ZAC et à la fois là. Oui. C'est quand même du patrimoine communal qui nous arrive encore une fois, comme tout à l'heure, au conseil municipal et nous sommes les représentants aussi du parti de la population. Mais après, si tu veux, il y a pas, moi ce que je peux dire, en tout cas à mon niveau, il n'y a pas eu de politique du groupe majoritaire de générer une politique de vente patrimoniale sur la commune. Si ce n'est que, comme tu me dis toi-même, toi tu me dis ça m'arrive là sur la table, mais tu sais que moi tous les jours, enfin pas tous les jours, mais quasiment tous les mois, si c'est pas toutes les semaines parfois, je reçois des coups de fil de personnes qui cherchent sur le territoire communal, soit des choses à acheter, soit des choses à louer, soit des choses à exploiter commercialement, etc. Ça te tombe comme ça. Donc effectivement, je prends l'histoire de la Tuilerie, du terrain de la Tuilerie, c'est arrivé comme ça, c'est une personne qui à un moment donné s'est rapprochée de la mairie et a demandé s'il y avait un terrain parce qu'il avait tel projet. Le terrain il était là, donc ça se fait comme ça. C'est un petit peu, c'est la vraie vie, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il n'y a pas eu une volonté de vendre le terrain de la Tuilerie, par exemple. Si tu veux, on n'a pas décidé à un moment donné, on a dit on va vendre le terrain de la Tuilerie, on va chercher quelqu'un. C'est quelqu'un qui est venu, qui a demandé, et puis pourquoi pas. L'opportunité s'est faite. C'est l'opportunité qui a fait la chose, quoi. C'est pas tout à fait. Et je pense que là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est clairement la même chose. C'était quand même prévu. C'était quand même prévu, parce que quand on a visité le plan des songes avec M. Pétiette, c'était
je vais te refaire l'historique parce que j'y étais quand même autour de la table du conseil municipal. Hein, d'ailleurs, c'est à cette condition-là moi, que j'avais voté à l'époque. Parce que je me rappelle très bien quand le maire précédent a acheté ce terrain avec la maison qui a été donnée au clan des Songes. Effectivement, le jour où on a voté l'achat du terrain, le maire précédent lui-même avait expliqué clairement, et c'est moi ceux qui m'avaient fait voter le truc, parce que je trouvais que c'était hors de prix d'investir dans cette maison-là à ce moment-là. Effectivement, il avait dit le terrain sera partageable, il y avait juste un délai. Il y avait des délais, je ne sais plus, 4, 5 ans, voilà, c'est ça, on ne pouvait pas, réglementairement parlant, on ne pouvait pas revendre le terrain. Mais déjà, le maire avait dit à l'époque, oui, mais potentiellement, c'est pas un mauvais investissement parce que cette parcelle pourra être partagée, même si c'est dans 5 ans, et ça pourra se faire. Donc oui, la potentialité, elle a existé de tout temps, depuis que le terrain a été acquis par la mairie, mais c'est pas pour autant qu'il y a eu une volonté spécifique, et à un moment donné, on a dit, ben lui, on va le vendre. En tout cas, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Voilà. Je peux pas te dire mieux, parce que moi, je te dis ce qui s'est passé. Après, tu me crois pas, ça, j'ai envie de dire, c'est secondaire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Du coup, on procède au vote de la dernière délibération. Donc, qui est contre? Je vois des interventions. Ah oui, mais là, c'est... Là, on retire la délibération. Non, mais là, c'est pas la mise. C'est pas la mise à le retrait de la délibération. Oui, en fait, c'est retirer la délibération qui techniquement n'est pas adéquate. Non, mais c'est pas. Il a pas Oui, voté c'est contre. Donc vous votez 4 contre. Du coup, il vote 4 contre. Donc, 4 contre, il y a d'autres contre, non? Abstention, qui s'abstient? Ok, je vous remercie. Donc, on est arrivé à la dernière délibération. Il est 20h27 et je déclare la séance du conseil municipal close.